Bonjour à tous, c'est Chagas. Je réalise une vidéo sur le surjet intradermique. J'avais commandé une nouvelle peau, sauf que il s'avère que la peau que j'ai commandée sur Amazon est véritablement de la grosse daube qui se déchire dès que j'y mets une aiguille à l'intérieur. Donc en fait, j'ai réalisé cette vidéo en utilisant ma vieille peau. Le surjet intradermique, comment ça se passe ? Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on va introduire notre aiguille à distance de la plaie et ressortir à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, le but du jeu, c'est de rester le plus superficiel possible, sans pour autant être transfixiant. Ça peut arriver, si jamais ça arrive et qu'en fait vous venez à être transfixiant, à ressortir là où ça ne devrait pas, il faut s'y reprendre. Et ensuite, quand on sort par une berge, le principe est de re-rentrer dans la berge d'en face, légèrement en retrait. Pas trop, pas du moitié-moitié, certains disent moitié-moitié. Le problème, comme vous le verrez à la fin, c'est que si vous faites ça, votre fil aura tendance à ne pas être mobile. L'idée, c'est quand vous avez fini votre surjet, il faut essayer de le mobiliser. Donc, comme on peut le voir, je n'ai pas réalisé mon premier nœud, je le réaliserai à la fin. Je vais faire mon surjet, je vais mobiliser mon fil, et en tout dernier, je ferai mes nœuds à droite et à gauche. Comme on le verra, ça ne bouge pas vraiment, mon fil est peu mobile. Maintenant, encore une fois, on se rappelle qu'avec le silicone, d'autant que là j'utilise un fil tressé, donc en fait, déjà avec le silicone de la peau, et en plus avec le fait d'utiliser un fil tressé, la mobilité de mon fil est vraiment toute relative. C'est vraiment une présentation que je vais réaliser assez courte, parce qu'en fait, il y a peu de complexité à réaliser ce type de surjet. J'ai quelques difficultés en plus à le réaliser, sachant que, et ça se voit pas sur la vidéo, mais j'ai d'une part la lumière qui est très proche et me gêne beaucoup dans mes mouvements, et j'ai également le trépied de la caméra et la caméra qui me pose de très gros problèmes de mobilité. À un moment dans la vidéo, je pense qu'on va voir la caméra, peut-être l'image bouger un petit peu, c'est parce qu'au final, je commence à y mettre un petit peu des coups à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu accélérer ça, et on se retrouve à la fin pour les deux nœuds finaux. Voilà, maintenant que le surjet est réalisé, on va s'occuper des deux nœuds de verrouillage. On va faire le premier, exactement sur le même principe que les nœuds qu'on a déjà réalisés précédemment. L'important est de réaliser sa boucle et son nœud donc au plus proche possible de la peau, véritablement à ras le plan cutané, comme on peut le voir. On fait 3-4 boucles de sécurisation et on coupe. Voilà pour le premier. Maintenant, on passe à l'autre côté. On fait exactement la même chose. On coupe et c'est terminé. Donc, sur cette fin de vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore merci pour les dernières personnes qui nous ont rejoints. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.